Du 12 au 13 juin se tient à Libreville un atelier de validation de stratégie d'observation indépendante des forêts par la société civile. La rencontre destinée aux membres de la société civile, acteurs, syndicaux, administrations forestières vise à aider les pouvoirs publics à faire appliquer la loi dans ce secteur et bien d'autres. On en parle avec Linda Nyumba Mungengi et Richard Mobiwa. En juillet 2022, plusieurs acteurs de la gouvernance forestière organisaient un atelier dans le cadre du projet Soutenir la surveillance indépendante des forêts via le portail Open Timber. Au cours des travaux, des bases de l'élaboration d'une stratégie de la société civile avaient été posées. Aujourd'hui, l'heure est à la validation de ce document. Des axes stratégiques ont été bien identifiés avec l'ensemble de ces parties prenantes. Il faut voir au cours du présent atelier si ces axes ont été bien retenus à travers le draft que l'équipe de projet a rédigé, pour de pouvoir, n'est-ce pas, le structurer et de finaliser et ensuite valider ensemble ces stratégies d'OI. Il est aussi question de mettre en place un comité de relecture des rapports d'émission issus des terrains que tu vas mettre en place. Selon les organisateurs, les membres de la société civile, l'administration en charge des forêts et des ressources naturelles, les organismes de certification sont entre autres les parties prenantes à cette rencontre. Nous, au niveau de l'AGIOS, donc l'administration publique, nous avons mis en place notre système de surveillance des forêts qui intègre et la société civile et l'administration. Donc en fait, l'outil que nous mettons au niveau de l'AGIOS pourra venir renforcer en termes d'informations les différentes informations qu'eux ils peuvent avoir. Notons que la stratégie d'observation indépendante des forêts proposée par la société civile ici est un document qui permet d'orienter les missions des mandataires sur le terrain. En cas d'adoption au Gabon, il devrait s'appliquer à toute activité en rapport avec les secteurs forestiers, miniers et agro-industriels, entre autres.